Eh bien salut tout le monde, c'est KT et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être l'essai de la nouvelle GoPro Hero 7 Black Edition. Alors je viens de la recevoir. On est le 25 décembre, il fait beau dehors. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tester la nouvelle GoPro. Donc je vais vous emmener faire un petit vlog tranquillement dehors en forêt, histoire qu'on teste cette nouvelle caméra GoPro Hero 7 Black Edition qui doit normalement avoir une très bonne qualité d'image. Alors on verra ça tout de suite. Je vais vous faire le montage. Et puis on va essayer de sortir ça rapidement pour que vous puissiez vous faire une idée de cette caméra avec justement la stabilisation hyper smooth qui d'après GoPro rogne de 5% ou 10%, je sais plus, le cadrage de l'image et du coup stabilise automatiquement la prise de vue. Du coup on n'a pas besoin de gimbal comme ils disent, ou de gimbal, je sais pas comment on dit, pour avoir une prise de vue stable. On aura forcément quelque chose de stable quand ce mode est activé. On va essayer ça tout de suite, on se retrouve sur la moto et puis c'est parti. Et donc nous voilà avec la nouvelle GoPro Hero 7 Black Edition et puis la Kawa bien sûr en vlog, hein. Ça fait un bon moment que j'ai plus fait de vlog. Donc là on est sur donc cette nouvelle caméra GoPro Hero 7 Black Edition que j'ai touché au prix de, pour les intéressés, 340, hein, elle était neuve, j'ai fait une affaire sur le bon coin. Donc je filme en 2,7K 60 fps et avec la stabilisation hyper smooth. Donc je pense que là vous le verrez directement après sur votre vidéo, hein. C'est vraiment très stable, j'ai déjà pu essayer. J'ai déjà fait un petit test au niveau du mode Time Warp pour ceux qui sont intéressés. C'est vraiment magnifique, le rendu est très propre. Donc là j'ai oublié, je suis en 2,7K 60 fps et en mode Super View, hein. Je suis pas en large ni en standard, je suis en mode Super View. Donc Super View c'est le mode où l'image est quand même un peu plus arrondie, vraiment le plus d'images possible. Donc maintenant ce que je vous propose, parce qu'il fait quand même très froid, j'ai les doigts qui sont congelés, c'est d'aller se faire un petit tour sur la Kawa. Alors la Kawa c'est une 250 de 2018. Donc bien sûr là, ça faisait un bon moment que j'avais plus fait de vidéo. J'ai changé de moto, mon frère aussi. Mon frère il a acheté un 125 SX 2019 qui est encore là au garage en bas, qu'il a déjà démonté pour l'hiver parce que je sais pas ce qu'il bricole après. Bref, ça c'est la Kawa. Donc j'ai, comme vous pouvez le voir, il y a un numéro dessus, hein. J'ai fait des courses avec cette saison, j'en ai fait 5 ou 6 je crois. Mais ouais, la moto elle a 10 heures à peu près. Je l'avais acheté neuve aussi en juin 2018 et je suis vraiment content. Bon, ça se rapproche assez d'une Suze, mais il y a quand même beaucoup de différences. Après c'est frais, c'est neuf, donc forcément c'est beaucoup mieux à rouler. Ça c'est clair et net. Donc vous me direz aussi si les vlogs, les petites balades comme ça vous intéresse. Parce que bon, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps que j'en ai plus fait. La dernière balade que j'ai fait, elle a quand même 100 000 vues. Ça fait quand même beaucoup de vues, quoi. Donc vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez des Kawa, si vous aimez, voilà, ce que votre ressenti si vous en avez une. Je crois que ça fait plus de 2 ans que je suis pas sorti avec les motos en dehors d'un terrain de cross. Ça fait entre 1 an et demi et 2 ans. La dernière vidéo que j'ai fait en vlog extérieur, je crois que ça date de 1 an et demi, un truc comme ça. Bon, théoriquement on ne devrait pas croiser de chasseurs et tout ça parce que bon, on est le 25 décembre. Donc normalement on est tous à la maison. Donc ce qu'on a prévu pour l'année prochaine, pour la saison 2019, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo qui n'a d'ailleurs pas beaucoup de vues, on a créé une team, une assos, et du coup là on est en pleine recherche de sponsors pour financièrement pour la saison, quoi. Sinon bah, on a les motos que je vous avais pas montré, hein, donc la 7 Kawa et puis la KTM de mon frère qui est encore au lit, qui ne s'est pas réveillé ce matin, du coup je fais la vidéo seul. Bon, de toute façon sa moto était démontée donc c'est réglé. Allez, on va se faire un petit tour.
super beau, on a du soleil, donc forcément ça fait plaisir quoi. Bon, je vais pas commencer à descendre dans la terre et dans les trucs dégueulasses là, même si ça me tend très bien. La moto elle est propre, donc ça me ferait chier de la salir. Déjà là c'est crade. Ah putain, fait chier. Prochainement aussi on risque de faire préparer les suspensions pour la saison 2019 chez un préparateur. Donc ça aussi, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Je vous ferai peut-être une petite vidéo au niveau de la préparation de suspension, un espèce de petit débat pour ou contre pour notre niveau, parce que bon, on n'a pas un niveau exceptionnel, hein. On roule, on fait des courses, mais bon, c'est pas non plus voilà. On s'amuse, on n'est pas là pour faire podium. Est-ce que ça vaut le coup pour nous de faire préparer nos suspensions? Est-ce que on sent vraiment une différence quand on a fait préparer nos suspensions? Donc là on va le faire, on va être moi, mon frère et encore un pote, on va faire préparer nos suspensions. Je vous filmerai ça aussi quand on ira là-bas la journée, comment ça se passe la journée. Et puis on aura un petit entretien du coup avec le gars de là-bas. Donc voilà, dites-moi déjà en commentaire si ça vous intéresse une petite vidéo avec un espèce de débat sur les suspensions. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et puis voilà. Parce que j'ai quand même beaucoup de potes de la moto qui me disent ouais, fais préparer tes suspects et tout, c'est vraiment, tu sens vraiment la différence. Moi j'ai jamais roulé avec une moto qui a des suspects préparés. Sur toutes les motos que j'ai eues, elles avaient toutes les fourches d'origine, que ce soit l'avant ou l'arrière. Et puis même de toute façon, quand tu fais préparer tes amortisseurs, tu fais préparer les deux. Là on va se dépêcher parce qu'on est quand même sur la route. Allez, on va remonter par là. Donc là j'ai remis aussi le micro. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait ça. Ça me fait quand même plaisir de rouler avec vous là et de vous faire une petite balade tranquillou. Même s'il y en a qui diront que c'est chiant, que c'est lassant, mais bon voilà. Ça fait toujours du contenu à mettre sur la chaîne et puis tiens, on va prendre le petit chemin qui monte là. Je crois qu'il y a... Ah bah il y a une barrière, ouais c'est vrai. C'est pas grave, hein, on va passer à côté de la barrière. Je me rappelle d'un petit chemin, je crois, qui est par ici, qu'on prenait quand on avait encore la... Quand j'avais encore la 125, ma poubelle là, et que Loïc il avait ça, mon petit frère il avait ça, ou le nain, voilà, pour ceux qui nous connaissent d'il y a assez longtemps, le nain il avait encore sa 80 KX, on passait par là, et on s'amusait comme des fous, c'était un truc de malade. Ça nous suffisait quoi, et quand tu arrives au bout d'un moment, quand tu as fait tous les chemins aux alentours de chez toi, et que quand tu sors la bécane, tu sais que il y a tout le monde qui t'attend. Quand tu t'es déjà fait poursuivre par des chasseurs, des gardes de l'ONF, trucs comme ça, bah, tu te dis, écoute, je vais aller sur le terrain. Et voilà quoi. Et franchement, je vous invite tous ceux qui roulent, qui ont une motocross et qui roulent un peu comme ça, je vous invite tous, même si vous n'avez pas forcément l'argent, essayez au moins... Il y a certains endroits en France où il y a des terrains où on n'a pas besoin de rouler avec une licence. Je sais que chez moi, il y en a un qui est pas trop loin. C'est comme ça qu'on avait fait hein, la première fois. On avait pris une remorque, on était allé là-bas et puis franchement, c'était trop éclaté. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert le motocross aussi. Donc je vous invite tous, même ceux qui n'ont pas forcément le budget, d'une fois aller sur un terrain. Parce que c'est quand même largement mieux, on s'amuse quand même large plus. Bon là, les petits sentiers, on va pas le prendre parce que... Je le sais, je le connais celui-là. Là c'est froid, je suis pas chaud, on va pas le tenter. Là il y a un petit saut je crois. Oh putain. Ça glisse. Ouais on fait un saut. Oh ils mettent des troncs d'arbres en plein milieu quoi. Les gens ils sont mauvais. Les gens ils sont mauvais quoi, putain. Franchement ils sont mauvais.
Bon, sur ce les gens, lâche que j'ai les mains qui commencent à congeler, donc je vais vous dire dans une prochaine vidéo. Du coup la prochaine vidéo ce sera sûrement au niveau de la préparation de suspension. Donc dites-moi déjà en commentaire ce que vous en pensez et on vous fera peut-être une vidéo. J'espère en tout cas que cette nouvelle GoPro elle vous plaira, parce qu'à moi elle me plaît en tout cas. J'ai plein de choses à vous faire découvrir encore, plein de choses à vous montrer et à partager avec vous, et cette saison 2019 sera très très riche. Ah là là, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc cette saison 2019 sera très très riche en tout cas, et voilà, on a plein de projets en tête et on vous fera partager tout ça. Donc sur ce, je vous dis à bientôt les gens, pour une prochaine vidéo.